Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme par cette belle journée ensoleillée et il faut en profiter car elles ne sont pas nombreuses. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors j'ai eu l'occasion il y a une quinzaine de jours d'essayer un tracteur de nouvelle génération, la 7e génération plus précisément. Et je vous en avais fait part et vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce que j'en avais pensé. Alors écoutez, j'avais fait quelques images il y a une quinzaine de jours de ce fameux tracteur. J'avais aussi filmé une réaction à chaud et puis je ne savais pas trop si j'allais vous en parler. Mais devant vos nombreuses demandes, eh bien écoutez, je vous propose mes réactions à chaud, mais surtout mes réactions à froid qui sont sûrement plus utiles de ce beau matériel à des tarifs stratosphériques. Est-ce qu'il apporte vraiment un plus? Est-ce qu'il va nous améliorer notre rentabilité? Est-ce que la somme demandée en plus des anciennes générations se justifie concrètement pour nous, agriculteurs? Eh bien écoutez, je vous propose de parler de tout ça très succinctement dans cette petite vidéo. Allez, en route les amis. Alors je vous situe un petit peu le contexte de cet essai. Donc sur notre ferme, nous avons deux tracteurs de cette marque verte, un tracteur de la série 700, donc génération 6, un moteur de 6 litres de cylindrée avec 200 chevaux, avec lequel nous effectuons l'ensemble des travaux de surface, donc tous les semis. Il est bien équipé en pneumatique, pas de roues jumelées, donc un tracteur léger que l'on peut alourdir si nécessaire. Donc on fait aussi l'ensemble des pulvérisations avec les roues étroites, donc on fait aussi tout ce qui est semis de plantes sarclées, pareil, en roue étroite ou en roue normale. Et puis c'est un tracteur qui est équipé d'un chargeur et qui me permet aussi donc tout ce qui est manipulation des big bags, puisque j'effectue les autres travaux avec le deuxième tracteur de la ferme qui est un tracteur de la série 800, un 826, donc un gabarit plus lourd, mais avec le même moteur de 6 litres de cylindrée et qui fait 260 chevaux. Avec ce tracteur, j'effectue l'ensemble des travaux de déchômage, de fissuration, mais aussi à certaines périodes de l'année de pulvérisation, mais il ne peut être équipé d'un chargeur, et ça c'est un peu un handicap pour moi. Il a des masses dans les roues arrière, il est équipé du télégonflage, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est toujours pas le cas sur la série 700 de 6e génération, donc il n'y avait pas d'option à l'époque, ce qui est un réel avantage, le gonflage-dégonflage, vous en doutez bien, donc notamment si on souhaite préserver au maximum les structures, mais aussi lorsque l'on a de la route à faire, car les pneus s'usent presque plus sur la route aujourd'hui que dans les champs, si on y regarde bien, surtout en agriculture de conservation, on a moins d'effets de traction, etc., etc. Alors, c'est à l'occasion d'une manifestation agricole dans mon village où mon concessionnaire allait exposer les deux nouveautés de cette marque verte, les séries 600, les séries 700, donc de génération 7 que l'on va essayer, mais aussi les 800 qui étaient sortis il y a déjà 2 ans. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc ce tracteur a subi des évolutions au niveau de la cylindrée du moteur, au niveau de la technologie embarquée, au niveau de la boîte de vitesse, au niveau de toutes les options. Donc ça, on va en parler en fin de vidéo. Donc là, je vous propose ma réaction à chaud puisqu'on est en pleine période de préparation des parcelles pour les semis de colza. Donc je me rends vite fait chercher ce tracteur car je ne l'ai en ma possession qu'une fin de soirée et une matinée, puisque à 11h du matin, je vais nettoyer ce tracteur nickel, beaucoup mieux qu'on me l'a laissé, pour qu'il puisse aller directement se faire exposer et admirer par le public admiratif devant ces nouveaux tracteurs de nouvelle génération. Alors, on part ensemble, voir ses réactions à chaud, voir comment il se comporte au travail. Et puis en fin des vidéos, je vous propose ma réaction cette fois à froid, qui sera, je pense, plus utile et beaucoup plus réaliste de ce que j'ai pu ressentir après coup en le comparant à nouveau à mon vieux tracteur, mon 800, où j'ai pu aussi voir que les différences n'étaient peut-être pas dans le sens que l'on pensait. Alors les amis, cette fois on est parti.
Bon alors là les amis, il est 6 h du matin et j'essaye le nouveau tracteur que l'on m'a prêté. C'est convenu avec le concessionnaire bien entendu. Et donc là, j'ai pas trop de repères, mais j'ai aperçu qu'il y avait de l'éclairage, hein. Il y a de quoi faire. Donc ça devrait bien se passer. Allez, c'est parti. Il y a eu du vent toute la nuit visiblement, hein. Donc ça c'est pas bon signe. Alors je sais pas si ça va sécher, pas sécher. On va voir ça au fur et à mesure du temps. Donc là ça éclaire, hein. Comme en plein jour. Ça peut, hein. Alors je vous fais un petit retour sur ce nouveau tracteur. Alors je précise que j'essaye, hein. Donc ça fait presque 2 heures que je l'utilise. Il est 7h20 là, donc j'ai pu le tester la nuit, j'ai pu le voir en journée, etc. Donc dans une parcelle avec du relief, l'objectif est de tester son adhérence, voir si c'est équivalent aux gammes au-dessus, c'est-à-dire les gammes des 800, puisque là on est ici dans une gamme qu'on appelle 700. C'est le plus gros des 700, c'est-à-dire qu'il fait 280 chevaux, c'est le 728. Moi j'ai un 720, donc il fait 200 chevaux. En gabarit, il est presque aussi gros que le 800 quand on les met côte à côte. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir les mêmes types de pneus. Donc là on est en 710 42. À l'avant, voilà, c'est les mêmes pneus que le 800. Là c'est du Trailborg, moi j'avais du Michelin. Donc ils sont gonflés là à 800 grammes, puisqu'on a le télégonflage comme j'ai aussi sur le 800 pardon. Donc ça c'est bien, puisque jusque là les gammes 700 ne pouvaient pas avoir le télégonflage. En termes de moteur, c'est vrai qu'on travaille là aux alentours de 1500 tours, hein, donc on est vraiment dans des régimes moteurs, vous l'avez vu sur la route, vraiment faibles, hein, donc ça on pourrait se dire que ça va se traduire en consommation. Honnêtement je ne le vois pas. Aujourd'hui je consommerais même un petit peu plus qu'avec mon 800, où je fais 15 litres en gros, 16 litres en fissuration. Là hier j'avais 17 litres et demi. La partie que j'avais fait hier, j'ai fait 2 heures hier après-midi. Donc voilà, on va dire que c'est équivalent. Je pense qu'en AD Blue c'est plus, puisque les nouvelles générations de moteurs consomment quasiment un plein pour un plein d'AD Blue, d'après ce qu'on m'a retourné. Alors après, ce qui est vraiment changeant, c'est évidemment toute la technologie, parce qu'il y a beaucoup d'écrans, il y a notamment le GPS qui est intégré. Donc ça c'est vraiment efficace, comme c'est intégré dans le tracteur, évidemment c'est très pratique. Voilà, forcément c'est pas une console de plus, etc. On peut faire beaucoup de raccourcis, ce qui peut paraître au départ très repoussant en se disant oh là c'est une usine à gaz. Il y a des trucs qui sont comme toujours un peu excessifs franchement, voilà, mais là pour la clim il faut rentrer dans l'écran, etc. Mais on peut se faire tout un tas de touches de raccourcis, donc en fait on se fait son tracteur à la carte comme on le souhaite, et ça c'est plutôt intéressant. Autre point que j'ai apprécié, c'est la maniabilité. Là on a un braquage vraiment important, le capot a été reculé, l'essieu un peu ravancé, donc on peut braquer extrêmement court, on tourne quasiment, enfin pas quasiment, on tourne sur place. Donc ça c'est un gros point positif, hein, la manœuvrabilité. En termes de silence de cabine, etc., je vois pas de progrès, mieux en efficacité de clim, mais comme toutes les gammes 700, puisque les 800 c'était un peu le défaut, mais ça reste quand même, je trouve, un peu bruyant. D'autant qu'il y a un ventilateur qui s'inverse, le ventilateur moteur, pour faire un auto-nettoyage qu'on peut gérer soi-même. On met le temps qu'on veut entre les deux, donc là c'est toutes les 30 minutes. Voilà, donc en termes d'adhérence, je pense qu'on est quasiment proche du 800, malgré un gabarit plus court. Donc ça c'est plutôt positif, parce que ça pourrait être une alternative plus légère, pour l'avenir, hein, je parle, pour beaucoup d'agriculteurs qui peut-être aimeraient avoir deux équivalences, c'est-à-dire deux 700 dans une ferme. C'est bien parce que c'est assez complémentaire, c'est des tracteurs de gamme égale. Voilà, donc ça c'est le point que j'ai vu là intéressant, puisqu'on peut l'alourdir comme on le ferait avec d'autres tracteurs. C'est l'intérêt d'avoir un tracteur léger et de l'alourdir. Donc là il a la masse arrière, il a 1800 kg à l'avant, 900 kg à l'arrière, et on est gonflé justement à 800 grammes.
Là, c'est des pneus Trelleborg. Sur le mien, c'est des Michelin. Alors, c'est des pneus que je sens plus durs, moins confortables, mais sans doute pour les cailloux, etc., beaucoup plus résistants. Beaucoup de collègues, partenaires dans des sols à silex utilisent cette marque-là puisqu'elle est assez résistante et aujourd'hui, elle a le même principe de pouvoir les dégonfler, de s'écraser, moins que le Michelin justement, puisqu'il enlève peut-être son confort, mais on sent que le pneu, on peut dégonfler un peu plus sans avoir une crainte vraiment d'un aspect écrasé comme on a un peu plus avec le Michelin. En tout cas, c'est mon premier ressenti. En termes d'adhérence, etc., ça se passe bien. On a l'indication aux alentours de 3-4% et pourtant j'ai du relief. Donc là, dans la parcelle que je suis. Donc c'est plutôt positif. Voilà, c'est une réflexion à avoir. Il a 600 kg dans les roues aussi, que moi dans mon 800 j'ai que 250 kg. Donc c'est un tracteur qui pourrait être très polyvalent. Et pourquoi pas avoir 2 tracteurs égaux dans l'avenir qui pourraient justement avoir peut-être un chargeur qui soit le même. Là j'ai encore pas la réponse du concessionnaire. Mais dans l'avenir, ce serait quelque chose d'intéressant puisque ça me permettrait de résoudre mon problème de chargement des big bags, etc. Lorsque justement j'utilise mon 700 pour semer, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir charger avec un chargeur et de prendre une espèce de rail de Fenwick artisanal, à défaut d'avoir un télescopique qui est hors de prix pour moi, qui est surtout par les temps qui courent depuis quelques années, c'est intouchable. Donc en plus pour faire de la route, etc. Puis c'est un engin supplémentaire, donc si on pouvait avoir ce principe-là, dans l'avenir en tout cas ce serait intéressant, mais visiblement c'est pas sûr, car le chargeur n'irait peut-être pas jusqu'au plus gros modèle. Donc voilà, c'est intéressant, donc le moteur tourne très lentement, on sent qu'il est plus en adéquation avec la transmission, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus d'étage de transmission, c'est elle qui gère tout, il n'y a plus de bouton de pont avant, c'est le tracteur qui gère tout seul. Je n'ai pas senti d'inconvénient à ça, mais on sent que voilà, c'est un tracteur très technologique. Voilà, à voir la fiabilité. Bon, à chaque fois qu'il y a eu des bons en avant de la marque, on n'a pas ressenti derrière voilà, des problématiques, que ce soit le télégonflage, etc. Donc c'est plutôt sympa pour les générations plus anciennes qui ne sont pas très habituées à tout ce qui est informatique, etc. Je pense que ça peut vite chauffer au niveau du cerveau, mais si on met les bonnes touches de raccourci, je pense qu'on peut expliquer les choses de la même manière qu'on le faisait sur les anciens modèles. Alors après cette réaction à chaud en cabine, toujours face à l'euphorie de la nouveauté, je vous propose une réaction à froid en studio, à l'abri du vent, sur l'ensemble des éléments qui composent ce tracteur. Vous parlez du nouveau moteur, vous parlez du gabarit, de l'adhérence de ce tracteur, vous parlez des pneus, des possibilités de monte que nous avons, du télégonflage, vous parlez aussi du confort, de ce que j'en ai ressenti, est-ce qu'il y a une amélioration, de la technologie embarquée. On parlera aussi un petit peu des possibilités ou pas de mettre un chargeur, puisque j'ai enfin trouvé la réponse. Et puis pour terminer, on parlera du prix et de la rentabilité supposée d'un tel investissement sur nos fermes. Et je vous donnerai bien entendu sur l'ensemble de ces sujets mon avis personnel, mon ressenti, mon analyse, mais aussi ma comparaison puisque j'ai pu, dans le même contexte, utiliser mon vieux tracteur, mon 826, dans le même champ et pouvoir vraiment avoir un ressenti tout de suite derrière qui, je pense, est très éloquent et me permet d'en faire une analyse au final. J'ai pu aussi la confronter avec l'avis d'autres partenaires que nous avons, des partenaires Phytosol, qui ont eux aussi testé ce tracteur avec ce nouveau moteur et qui ont partagé finalement mon avis que je vais vous délivrer tout de suite. Alors on commence par le moteur. Alors ce nouveau moteur est appelé un moteur à rotation lente et pour améliorer le couple de ce moteur, pour lui permettre de travailler à des régimes plus lents, il y a un moyen connu, technique et mathématique de le faire, c'est d'augmenter la cylindrée, ce qui est le phénomène inverse de ce qui se passait en agricole depuis une quinzaine d'années pour des raisons de consommation, de pollution, etc. Plus on descend la cylindrée, moins on est censé avoir de consommation et donc de pollution. Donc ce moteur est passé des anciennes générations à 6 litres de cylindrée, il a gagné 1,5 litre, ce qui n'est quand même pas rien. Et la particularité de ce moteur, c'est qu'il est conçu par le groupe des tracteurs verts et des marques qui composent ce groupe en interne et non plus comme avant une fourniture externe d'autres fabricants de tracteurs. Et il faut dire la réalité, je ne rentrerai pas là dans le débat ici parce que ce serait trop long, mais que le maillon faible de certains modèles de cette marque verte était souvent le moteur. Depuis de nombreuses années, depuis la disparition de certains moteurs comme les moteurs MAN qui ont amené la réputation de fiabilité avec des tracteurs de plus de 20 000 heures sans le moindre frais. Il faut dire ce qui est, depuis une quinzaine d'années, ce n'était plus vraiment le cas, même si le constructeur répond toujours présent dans la majorité des cas. Et c'est notre cas pour notre 826 qui a 1400 heures
et qui a une consommation d'huile anormale est connue, on sait le problème, c'est un problème d'intercouleur qui se désagrège et donc les particules d'aluminium pénètrent dans le moteur. Et évidemment, un moteur qui mange de l'aluminium, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour sa santé. Donc, on sait, avec nos apports d'huile réguliers, puisqu'on surveille ça avec précision, que le moteur risque de lâcher dans 100 heures, 200 heures, 500 heures, on ne sait pas exactement, et sera remplacé par le constructeur par un moteur neuf. Donc ça, c'est tout à son honneur, mais c'est vrai qu'on s'en passerait bien, il faut être franc. Donc l'idée de changer ce moteur, c'est d'améliorer ça. Alors ce que j'ai pu observer, c'est au niveau de l'entretien, on a encore des facilités au niveau du soufflage, de l'entretien quotidien du tracteur, ça c'est clair qu'évidemment ça s'est amélioré. On a une aspiration de l'admission qui se fait dans le radiateur qui lui-même a, et vous l'avez vu dans la vidéo sur le terrain, une possibilité d'inversion fiable, a priori, du ventilateur pour justement nettoyer régulièrement ce ventilateur. Alors, première observation, lorsque l'admission est devant un radiateur pour lequel on peut expulser la poussière, c'est pas une excellente idée puisque ce moteur doit forcément respirer la poussière qui va ressortir du radiateur. En tout cas, c'est une simple observation qui est sûrement un point pour moi d'amélioration possible. Alors ce moteur, honnêtement, je l'ai trouvé bruyant, notamment plus par les systèmes de refroidissement, d'inversion, etc. En tout cas, en cabine, franchement, c'est quelque chose qui se ressent assez fort. Par contre, le gros intérêt, c'est cette rotation lente, il faut être clair, sur la route. Vous avez pu le voir, à plus de 60 km/h, on a un tracteur qui, comme les anciennes générations, mais à 45 ou 50, travaille à des régimes faibles et donc à des consommations sur route, en tout cas, qui semblent être assez raisonnables pour la vitesse à laquelle on va. C'est important, cette vitesse de déplacement, puisque même si c'est pas quelque chose on n'achète pas un tracteur pour se déplacer sur la route, c'est souvent justement une partie non rentable de notre activité agricole, mais en tout cas de plus en plus de fermes ont de la route à faire, avec les agrandissements, avec tout ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir rouler à ces vitesses-là. La vraie question, c'est avec quel outil derrière. Et moi, j'avoue ne jamais ou très rarement me déplacer avec un tracteur sans rien derrière, puisqu'il ne sera pas possible de se déplacer avec des outils traînés à ces vitesses-là, que ce soit des remorques, que ce soit des outils portés ou autres, donc sans danger sur la route de toute façon. Et il n'y a que les gammes 726 et 728 qui montent à plus de 60, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Sinon, pour les autres, c'est 50 km/h de ce que j'en ai vu dans les caractéristiques techniques. C'est la même boîte de vitesse des 720 jusqu'au 728. Donc voilà, pour l'aspect moteur, je reste mitigé, je ne suis pas impressionné comme j'aurais pensé l'avoir sur la capacité de ce moteur. Et puis en termes de consommation, c'est décevant, donc ça déjà, ça ne va pas améliorer notre rentabilité. Mais c'est un peu le cas en voiture, tout le monde le sait. Et puis la consommation d'AD Blue, je vous confirme en gros que si vous faites un plein de carburant, il y a des grandes chances que vous fassiez aussi le plein d'AD Blue. Donc ça aussi, ça ne va pas améliorer les rentabilités. Et je ne parle pas non plus de ce que nous vivons. Là, je vous mets des images de l'ancienne génération où durant mes Smith Colza, j'ai dû interrompre mon tracteur pendant 45 minutes sur place parce que cette fois, il ne voulait plus savoir autrement. À force de refuser, il fallait que je le fasse pour qu'il s'auto-nettoie sur place en montant comme une chaudière à 1500 tours pendant 45 minutes. Et pendant ce temps-là, on ne travaille pas et le tracteur nous coûte. Donc ça aussi, si ça c'est de l'écologie et si ça c'est de l'économie, eh bien on est loin du plat. En tout cas, c'est mon avis. Concernant le gabarit, l'adhérence, j'ai ressenti que ce tracteur, il était alourdi à son maximum, on va dire ça comme ça. On a le télégonflage, donc pas de gonflage à l'eau, etc. Et de toute façon, si on veut respecter les structures de sol, c'est pas une bonne idée. Donc le télégonflage est montable sur ces séries 700 et ça, c'est un vrai progrès. Il était temps, notamment pour les alternances route-champ. On ne peut pas justement aujourd'hui rouler sur la route avec des pneus qui ont les capacités qu'ils ont au champ. C'est très très important, sous peine d'usure anormale. Ce qui arrive déjà entre les pneus Michelin et les pneus Trelleborg. On a sur les Michelin des usures anormales, notamment à l'avant, au milieu des pneus qui sont connus, mais non reconnus par le constructeur Michelin, qui nous baratine à chaque fois alors qu'on maîtrise aujourd'hui la pression des pneus mieux qu'eux peuvent nous le conseiller, il faut dire les choses. Et donc, il y a des choses à faire, notamment avec ces pneus Michelin qui s'usent anormalement sur toutes les marques par rapport à justement ces pneus Trelleborg qui, eux, sur la route, ne s'usent pas de la même manière. Par contre, ils sont plus durs, plus raides, ils se débourrent moins bien. Le Michelin se débourre beaucoup mieux au champ. Donc, voilà, il y a des avantages et des inconvénients, mais il faut le savoir. Donc ça, les pneus, l'avantage, c'est qu'on peut monter les mêmes pneus que sur les séries 800 et passer donc à des hauteurs et donc des empreintes au sol plus longues puisqu'on passe en 42, ce qui n'était en diamètre de jante, ce qui n'était pas possible à l'époque sur les anciennes générations 700 où c'était du 38. Donc ça, c'est très très important puisque ça permet justement un télégonflage efficace, aussi efficace que sur les séries 800 d'avant. Donc la marque ne prévoit pas, a priori pour le moment, de changer la gamme 800, c'est-à-dire qu'on passe tout de suite après au 900.
pour le moment, avec un écart de tarif aujourd'hui de 30 000 € environ, mais on en parlera davantage en fin de vidéo. Alors concernant l'adhérence, donc comme je le disais, elle est très bonne finalement, mais en alourdissant le tracteur de manière importante. Mais j'ai pu constater en reprenant mon 800 derrière qu'on n'est quand même pas dans le même niveau, ne serait-ce que par rapport à l'empattement. Alors on a une manœuvrabilité très importante sur ce tracteur, elle est déjà bonne sur le 800, mais là on est carrément sur un petit tracteur de cours. Et puis avec le chargeur, il y a des options qui permettent vraiment d'en faire un chargeur, c'est-à-dire avec des inversions tous sur la même main, on a vraiment un tracteur qui devient une vraie machine à charger lorsqu'on l'équipe de ce fameux chargeur qui pour le coup se monte depuis les 720 jusqu'au 728 avec le même chargeur qui est un gros chargeur. Déjà moi j'ai un gros chargeur sur le mien, c'était les plus gros à l'époque, mais là les générations 6 de ces chargeurs sont vraiment conçus pour justement aller jusqu'à 280 chevaux et là ça transforme un peu la donnée des deux tracteurs comme je vous disais et pourrait permettre de résoudre certains problèmes sur ma ferme. Mais pour l'instant, au regard de l'adhérence, je ne vois pas un équivalent, en tout cas, au 826. Ce qu'on se doutait un petit peu, mais on espérait. Alors voilà, ce sera à voir dans l'avenir. Vous allez voir que la suite va vite nous dissuader. Concernant le confort et la technologie embarquée. Alors je vais être clair avec vous, pour moi, il y a des choses qui n'ont strictement aucun intérêt. On va trop loin, on n'a pas révisé l'entièreté de la cabine, puisque pour des raisons aussi de rentabilité, on essaye de faire durer les choses, mais de mettre un écran à cette hauteur-là sur le côté droit qui coûte 12 000 €, je ne vois pas du tout l'intérêt technique sur le fond. Donc on va surveiller certains éléments à hauteur, c'est pas très intéressant. L'intégration du GPS qui fonctionne très bien, ils ont changé leur partenariat aussi, et ça c'est un vrai plus, il est clair. Alors ils vous offrent l'abonnement la première année, oui c'est sûrement un minimum, mais en tout cas il est très rapide de mise en œuvre, ça je l'ai tout de suite repéré, en 2 minutes, paf, vous avez les satellites, c'est pratique, fiable, voilà, comme un RTK, donc ça j'ai été très satisfait. Ce qui m'a rassuré c'est l'ensemble des touches rétroéclairées, ce qui nous manque sur les anciennes générations. Donc la nuit, on voit vraiment ce qu'on fait partout puisqu'il y a des petits symboles sur chaque touche rétroéclairée à l'arrière dont on peut changer l'utilisation. C'est-à-dire que la même touche peut, en fonction de notre choix personnel, servir à autre chose. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Et donc par les touches de raccourci, on arrive à rendre ce tracteur un peu plus simple qu'il ne l'est. Mais pour une clim, devoir rentrer dans des menus, etc., moi c'est ça qui m'a saoulé. Les autorisations à chaque fois pour faire quelque chose, c'est toujours un peu la même rengaine. On a l'impression qu'ils l'utilisent pas, c'est pas possible, quoi. Il y a des choses où vraiment, voilà. Et puis il y a d'autres choses qui sont évidemment très intéressantes, mais est-ce que ça amène un plus concrètement pour nous en termes de PCTAS sur le terrain? Pas forcément. Vous dire que le GPS a une fonction bout de champ, donc il est vrai que si je prends l'extincteur du tracteur, je le pose sur le fauteuil, je mets cette fonction bout de champ après avoir fait le tour du champ. Je pense que je peux quitter mon tracteur et qu'il fait le boulot toute la journée. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, mais vu le prix engagé, ce serait bien que ça le fasse directement. Ça nous éviterait de rester dans la cabine parce que ce serait vraiment, là, pour le coup, cette fois, un vrai gain de productivité. Alors maintenant, concernant le prix, je vais terminer là-dessus. Donc c'est un tracteur qui était vendu à 10 000 € du cheval, donc 280 000 €, donc soit 100 000 € de plus que mon 826. Donc sans peut-être toutes les options adéquates, mais on va dire, voilà, en termes de tracteur déjà bien équipé, on va dire ça comme ça. Alors d'après le commercial, qui est quelqu'un d'assez sérieux et transparent, il me disait justement que aujourd'hui il serait plus proche des 8 000 € du cheval, donc on descendrait à 230 000 €, donc l'écart serait plus que de 60 000 €, 50 à 60 000 €. Alors bon, est-ce que c'est justifié ou pas? C'est toute la question que l'on doit se poser. Alors je vous dirais que moi personnellement, je ne justifie pas cet écart de prix, car je pense que sincèrement, les améliorations apportées, personnellement, n'apportent rien pour moi au niveau rentabilité, en tout cas pas suffisamment pour compenser cet écart de prix qui peut représenter 2 ans ou 3 ans d'annuité. Ça, faut quand même en être conscient. Même si on me reprend aujourd'hui mon tracteur, le prix que je l'ai acheté puisque j'en suis propriétaire, c'est la différence si je l'avais loué. Mais c'est clair que je trouve quand même qu'on franchit des caps petit à petit qui interrogent. Et c'est bien pour ça que je me suis intéressé à cette gamme de 700, car je me dis, s'ils sortent un 800 demain, à quel prix va-t-il être? Même un 826, un équivalent en puissance, un 828, pourquoi pas, 280 chevaux. Donc voilà toute l'interrogation qu'on peut avoir devant les évolutions de prix. Et pour conclure, je vous dirais que certains partenaires me font des retours sur les prix des moissonneuses-batteuses qui ont perdu parfois 100 000 € en un an par rapport à une proposition de l'année dernière. Mais les gens, il faut les mettre dehors. C'est des escrocs, des voleurs. Si demain vous avez une remise comme ça d'un commercial, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un tiers du prix du tracteur ou un tiers du prix de la moissonneuse-batteuse. Donc voilà où on en est. Alors c'est très bien tout ça, c'est très geek, c'est très top.
quelle va être la fiabilité de tous ces composants électroniques. Il y a des choses sur ces tracteurs qui sont très pratiques. Je prends l'exemple du troisième point arrière. Je vous mets un petit gros plan. Il y a un système de poulie pour soulager le poids du troisième point. Mais ça, rien que ça, quand on regarde la conception, l'ingénierie qu'il y a là autour, mais faut arrêter les délires, quoi. On a quand même encore un peu la force physique de pouvoir soulever un troisième point. C'est super qu'il soit aidé, mais peut-être qu'un ressort suffirait. Ou enfin, on se demande jusqu'où on est capable d'aller, ou à chaque fois, on rajoute. Et dans le nombre d'options qu'il y a sur ce tracteur, c'est la même chose. Donc personnellement, en termes de confort, je n'ai pas trouvé de plus-value. Le tracteur pour moi est trop bruyant au global. Voilà, il n'y a pas de gain, il y a un manque d'isolation visiblement, et peut-être aussi au niveau moteur, un manque d'isolation. Donc je pense qu'à 100 000 € de plus, on voudrait du plus par rapport à avant. Voilà, donc j'arrête là mon explication. J'attends vos retours, que vous me disiez, vous, si vous l'avez essayé, ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est un bon tracteur, évidemment, on est admiratif de toutes ces choses qui sont mises en œuvre. Supprimer le pont avant qui soit géré automatiquement par le tracteur, qu'est-ce que ça peut engendrer? Je me pose bien la question. On a un bouton, on le met en route. En quoi c'est utile d'avoir cet aspect-là? Voilà, sur la route, rouler à 67 km/h, ça semble intéressant, mais dans quel contexte peut-on rouler à cette vitesse-là au quotidien? Voilà, sur les routes de France, dans l'état qu'elles sont. Puisque au niveau confort, on ne fait pas de mieux. C'était déjà très bon, on ne fait pas mieux aujourd'hui. Voilà les amis, donc un petit bilan global d'un retour que je ne pensais pas vous faire, mais qui peut peut-être vous convenir par rapport aussi aux autres marques qui existent, qui sont un peu dans la même philosophie, rajouter des automatismes, des choses, des gadgets, des trucs, mais qui apportent quoi en termes de pesetas? Ce qu'il nous faut, nous, c'est voilà, du confort plus. Ça, le confort, on peut se l'auto-rémunérer, surtout quand c'est soi-même qui faisons les travaux. Et puis après, tous les aspects consommation, entretien, etc. C'est ça qui va compter pour des rentabilités de matériel. Et puis des prix de vente, car déjà la première chose pour améliorer une rentabilité, c'est de vendre des tracteurs à des tarifs qui soient accessibles. C'est la première des choses. Tout le reste, c'est des paroles. Alors j'espère que ça vous a intéressé les amis. Et puis je vous dis à bientôt, car le contexte agricole étant ce qu'il est, je pense qu'il va falloir qu'on en parle. À bientôt.